L'affaire Patrick Cohen, Thomas Legrand. Paris, c'est risqué avec Dati. Nous, on fait ce qu'il faut, Patrick et moi, contre Dati, bien évidemment, pour le Parti socialiste. Flagrant délit d'entrave à la neutralité journalistique par Thomas Legrand et Patrick Cohen de France Inter. Ces deux journalistes ont été filmés à leur insu. Vous avez donc deux journalistes, un de Libération et un autre du service public, qui élaborent des stratégies électorales avec des membres du Parti socialiste. Et attention, pas n'importe lesquels, les membres du PS. Ce sont ceux justement qui sont chargés de la stratégie électorale. Énorme. Mais est-on étonné ? Cela fait des années que nous dénonçons la collusion de ces journalistes entre guillemets avec le pouvoir. Rappelez-vous l'épisode Nicolas Dupont-Aignan contre Patou. Je réponds sur Macron, je vais répondre sur le Britannique. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il lance avec toute la propagande télévisuelle et les serviteurs du pouvoir comme vous. Non. Il lance en permanence... Vous n'avez pas le droit de dire ça. Oh bah Monsieur Cohen est connu, c'est un macroniste. Non, mais il est sur le service public, il passe sa vie, à cirer les pompes de Macron. Il ne cire les pompes de personne. Ah, cette séquence, elle prend une autre dimension aujourd'hui. Quel moment savoureux. Vous avez la cagole qui braille. C'est grotesque, vous ne pouvez pas dire cela. Et pourquoi on ne peut pas dire cela? Parce que c'est factuel, madame. Vous, ce n'est que de la propagande de la mafia. Vous avez donc le bon Patou des Pyrénées, qui défend les brebis des loups. Et vous avez le Patou du service public, qui défend les loups politiques des pauvres Français. Un Patou sacrément pervers. Patrick Cohen et Thomas Legrand, les deux commissaires politiques du Parti socialiste. Et évidemment, ces deux-là travaillent en meute. Cela fait des années, si vous me suivez, que je dénonce la propagande de Patrick Cohen et de ses petits camarades. Patou, c'est d'abord le passe-plat du Big Pharma, l'attaché de presse de Molly Bobard. Vous vous en souvenez de Molly Bobard? Il avait son rond de serviette sur C'est à vous et il était interviewé à chaque fois par Patou. Rappelons qui est ce Molly Bobard. Molly Bobard désinforme quotidiennement sur les produits pharmaceutiques. Il a fait la promotion de deux études frauduleuses, le Lancet Gate et le Lega, sur l'HCQ. Et il refuse tout débat scientifique. Et il accuse les réseaux sociaux de désinformation. Corrompu ou pervers ? Avec la complicité de Patou, ce monsieur a pu désinformer en toute tranquillité. Le professeur Molly Bobard, pharmacologue au CHU de Bordeaux. Ceux qui ne seront pas pchoutés vont attraper la Covid. Le pchout est efficace à 99% sur les formes graves, à plus de 70% sur les formes symptomatiques. On a une vision globale sur la sécurité de ce pchout qui est parfaite. Et il ajoutait que ce produit protégeait de l'infection et de la transmission. Mais quel mensonge! Oui, avec la complicité de Patou, il a pu désinformer en toute tranquillité. Quant à Patou, il reprenait tous les multiples bobards de ce professeur à l'antenne. Et il vomissait sur le professeur Raoult. Vous vous souvenez de la violence de cet édito contre le professeur Raoult? Son étude ne vaut pas un clou, les méthodes sont douteuses, semeurs de doutes, surpercherie, etc., etc. Il n'y a jamais eu de journalisme là-dedans, toujours et partout un combat politique et idéologique. Le grand ménage va faire du bien au pays. Que reprochez-vous exactement au professeur Raoult? Eh bien, il n'y a rien à lui reprocher, il soignait pendant la pandémie. Et aujourd'hui, il y a consensus, Raoult avait raison sur tout. Et vous imaginez la perversité du Patou? Il accuse Raoult d'études qui ne valent pas un clou alors qu'elles sont certifiées par huissier, et il a comme caution scientifique qui? Molly Bobard, l'homme qui a soutenu et participé à de fausses études. Et là, c'est officiel, Elles ont été rétractées car elles sont bidonnées. Un rappel s'impose. Au détour du procès Cahuzac, socialiste, ministre, on avait appris que Pfizer finançait la campagne du Parti socialiste. Certainement un hasard. Patrick Cohen, épinglé par l'Arcom pour ses commentaires sur l'attaque de Crépol. Si nous étions en démocratie, Patrick Cohen aurait dû perdre sa carte de presse. Mais revenons à l'actualité. Le journaliste Thomas Legrand, suspendu par France Inter après des propos sur Rachida Dati révélés par une vidéo. Patrick Cohen reste en place. Et comme de bien entendu, Patrick Cohen n'est pas suspendu. Il peut
tout se permettre. Et pourtant, il a été pris en flagrant délit de collusion avec un parti politique. Oui, intéressons-nous aux membres de ce parti qui discutait avec Patrick Cohen. Ce n'est pas du menu fretin, c'est Luc Broussy, président du Conseil national du Parti socialiste. C'est Pierre Jouvet, député européen socialiste chargé de la stratégie électorale. Et ce qu'il y a de sidérant, c'est que le duo Legrand-Cohen participe donc à la stratégie électorale du PS, mais même mieux, Elliott Delval. Mais là, on sort de ce cadre-là, puisque Thomas Legrand, qui a d'ailleurs été suspendu provisoirement par France Inter, va jouer les stratèges. Il explique qu'il y a un homme pour sauver la gauche qui est Raphaël Glucksmann, et puis il explique que pour les municipales, il a un plan pour faire tomber en quelque sorte Rachida Dati. Il va dire mot pour mot, Patrick... Et en plus, ils soutiennent bien évidemment Gluglu. Le problème avec un Le Pen Gluglu, c'est que je ne sais pas ce qui fait le centre droit. Ils sont pas nombreux, mais moi je pense qu'ils écoutent France Inter, et ils écoutent en masse. Il n'y a plus aucun doute, ces deux commissaires politiques vont agir pour convaincre leurs auditeurs de voter Gluglu. Vous demandiez le programme de France Inter, ou du service public d'ailleurs, le voici. Propulser Raphaël Glucksmann comme favori à la présidentielle de 2027, empêcher Rachida Dati de remporter la mairie de Paris en 2026 et retapisser la France d'éoliennes et de panneaux solaires. Rassurez-vous, ça coûte pas cher, c'est Nicolas qui paie. Patou, agent de Glucksmann. Et cela dure depuis 1981. Mais on ne doit plus accepter les comportements mafieux des socialistes. Il faut réagir. Je demande à ce que le temps de parole de Patou et de Thomas Legrand, qui s'expriment sur le sévice public, soit décompté du temps de parole du Parti socialiste. Arcom, il est temps d'agir. Et oui, puisque Patrick Cohen et Thomas Legrand ont été surpris en train de comploter avec des dirigeants du Parti socialiste pour torpiller Rachida Dati aux élections municipales à Paris. Vivement la privatisation de l'audiovisuel public. Je ne suis pas favorable à la privatisation de l'audiovisuel public, mais on est bien obligé de constater que c'est un nid de frelons socialistes. Car à côté de ces deux-là, il y a quand même Léa Salamé, c'est la compagne de Raphaël Gluglu. Et 24 heures sur 24, c'est propagande. Léa Salamé aux 20h. Elle rayonne, c'est une évidence pour Caroline Roux. Bienvenue sur le service public. Jonathan, la caste nous impose son récit et ses télégraphes pour nous imposer sa propagande avec notre argent. À quand des sanctions? Après, CNews, c'est privé. Tu n'aimes pas, tu ne regardes pas, tu ne paies pas. France Télévisions, c'est public. Tu n'aimes pas, tu ne regardes pas et pourtant, tu paies quand même. Il serait peut-être opportun de rappeler qu'un des piliers de tout système démocratique, c'est la liberté d'expression et son reflet, la pluralité de la presse. Et vous voyez cette gauche militer pour la fin de cette pluralité, car elle ne tolère plus qu'il y ait des lignes éditoriales différentes de leurs journaux. Comme dirait Colombo, il y a un petit détail qui me chiffonne. Pour qui font-ils campagne, les socialistes, Patou et Leminus? Pour Gluglu. Mais il faut peut-être rappeler qui était Gluglu. Gluglu, en 2007-2008, était le conseiller d'un tyran, Saakashvili. Et sa femme, Eka, était ministre de l'Intérieur dans un pays qui était condamné pour son non-respect des droits de l'homme. Quels étaient les conseils de Rafi? La destruction de la liberté d'expression, l'arrestation des opposants? Saakashvili a été renversé par les Géorgiens qui se sont révoltés contre ce despote. En 2013-2014, on retrouve Gluglu, ou cela, à Kiev. Et oui, il s'est réfugié avec toute la mafia géorgienne, Saakashvili et sa femme Eka. Après Maïdan, Saakashvili sera gouverneur de l'oblast d'Odessa. Il a perdu la nationalité géorgienne, eh bien, on lui a donné la nationalité ukrainienne. Et même chose pour sa femme Eka, qui va devenir sous-ministre de l'Intérieur. Et dans une période où il y a une affreuse répression des russophones. Suite au scandale impliquant des intervenants de France TV, pourquoi faudrait-il propulser Glucksmann au second tour? Sans doute à la demande de Macron. Parce qu'il va poursuivre son plan, verser l'argent public au complexe militaro-industriel pour l'Ukraine. Regardez également la vidéo où Gluglu fait des cours de révolution. En Ukraine, à Kiev, ingérence étrangère stratosphérique. Mais il travaille pour qui, Gluglu?
Oh, c'est un agent atlantiste, c'est même pas une théorie du complot, c'est factuel. Ah, le Parti socialiste, le parti des atlantistes, le parti de l'étranger. Et il faisait la révolution en compagnie de qui, Glu-Glu ? Par exemple de Paroubi. Dans les années précédant l'indépendance de l'Ukraine, en 1991, Paroubi était un activiste indépendantiste. Il fut arrêté pour la tenue d'un rassemblement illégal en 1988. En 1991, il fonde le parti, oui, vous lisez bien, social-nationaliste d'Ukraine. Vous comprenez ce que cela signifie. Ce parti combine le nationalisme radical et plusieurs traits du petit moustachu allemand et se revendique carrément de cette période. Paroubi participe activement à la révolution orange en 2004. Aux élections parlementaires de 2007, il est élu au Parlement ukrainien à travers la coalition Notre Ukraine. Il devient alors membre du groupe des députés qui deviendra plus tard pour l'Ukraine. Paroubi est resté dans Notre Ukraine et il est devenu un membre de son conseil politique. Et pendant Maïdan, donc avec Glu-Glu, homme de main sur Maïdan lors du coup d'État, à Kiev en 2014, soutenu par l'Occident, Paroubi a pris le commandement de bandes d'extrême droite dans le camp de protestation, qui ont affronté les forces de l'ordre à de nombreuses reprises. Il est également accusé d'implication dans les tirs de snipers qui ont tué des dizaines de manifestants et de policiers en février 2014. Et ces assassinats étaient bien entendu attribués par la presse aux ordres ou par Glu-Glu aux policiers, le camp en face, de Yakovlevitch. Des barbouzes. Glu-Glu, il a vraiment de belles fréquentations. Et ce sont ces socialos qui viennent vous donner des leçons et expliquent à la terre entière que tous ceux qui les contredisent sont d'extrême droite. Une inversion accusatoire XXL.